Pourquoi suis-je stressée? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, encore une fois on parle de stress, on le sait, on est tout le temps stressé, que ce soit dans notre vie personnelle et surtout au travail parce qu'on nous en demande toujours plus. Mais comme d'habitude, je vais faire une petite pause pour te parler et te partager en fait un commentaire que j'ai eu sous une vidéo sur les 5 excuses qui nous empêchent d'avancer. Et c'est Hamda qui nous a laissé un commentaire. Elle dit « Merci Zahra, je viens d'identifier les obstacles qui m'empêchent de vivre la vie qui m'inspire profondément. » Les identifier est super Hamda et je te félicite. Maintenant, prends-les un par un et décortique. Bonne chance. Alors, si ton meilleur ami s'appelle Starbucks et que tu accumules les cartes de points pour un jour peut-être aller te faire masser, il faudrait peut-être réaliser que ça ne fonctionne pas parce que tu as beau avoir une intention de ne plus être stressé, il n'y a rien qui se passe. Donc, prends le temps de réaliser que tu es stressé par rapport grâce à la vidéo précédente et je vais te donner les raisons pourquoi tu es stressé. Au Canada, dans des pays industrialisés, on a soulevé 3-4 points qui montrent que qui font que la société est beaucoup plus stressée. Le premier point, c'est des journées beaucoup trop chargées. Alors, j'ai une question pour toi. C'est qui fait ton horaire? C'est qui fait ton agenda? Okay. Qu'il soit papier ou électronique, peu importe, c'est toi qui es en contrôle de ton temps. Donc, planifie ton temps. J'ai eu à un moment donné une cliente qui me disait à 13 h, j'ai rendez-vous à Montréal, mais à 14 h, j'ai rendez-vous à Laval. Excusez-moi, ça ne marche pas. Okay. Pour ceux qui sont en Europe, qui nous écoutent, c'est quand même au moins 45 minutes, 1 heure, et ça, c'est s'il n'y a pas d'embouteillage. Alors, choisissez bien vos activités parce que c'est ça aussi qui nous rend stressés. Deuxième chose, les situations financières difficiles. Si tu as perdu ton travail, si ton conjoint a perdu ton travail, si tu as une diminution de salaire, si finalement il t'arrive un pépin et que tu as un trou dans ton budget, peu importe. La situation financière est une cause de stress et elle empêche même de dormir. Et je suis certaine que tu te reconnais là-dedans. C'est sûr que ça arrive à un moment donné dans notre vie. Ça peut être aussi la perte d'un emploi, les dettes, enfin peu importe. Pour ça, essayez de prévoir. Et après, on lâche prise, on se fait conseiller, on va chercher de l'aide. Mais il est bien important d'en prendre conscience que si c'est ça qui t'embête, c'est vraiment les finances, ben, fais-toi aider, demande de l'aide, appelle un ami, mais fais quelque chose. L'autre chose, c'est les problèmes relationnels. On est au travail, il s'est passé quelque chose avec un collègue de travail, on arrive le lendemain, on n'a pas forcément envie de voir notre collègue parce qu'on ne sait pas trop comment il va réagir suite à une altercation qui s'est passée, peu importe. C'est des problèmes. La même chose si ça nous arrive à la maison. Donc les problèmes relationnels sont un problème. Alors, arrêtez-vous. Demandez avec qui j'ai des problèmes, avec qui j'ai des conflits. Quels sont les conflits? Est-ce que je peux demander de l'aide? Vous avez peut-être un département en ressources humaines, vous avez peut-être des personnes à qui parler. Allez regarder, allez décortiquer la relation. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau de savoir qu'on est stressé. C'est bien beau d'identifier la raison de votre stress. Mais si on ne fait rien avec, il n'y aura rien qui va changer. Okay. Donc, on se prend en main et on avance. Quatrième chose, réglez les choses au fur et à mesure. Ne laissez rien sur la table. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton bonheur, dis-le tout de suite. Tout se dit. C'est juste la manière dont on le dit des fois qui ne sort pas bien parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre notre pied à terre. On n'a pas l'habitude de prendre notre place. Mais tout se dit. Alors, parle, dis, note-le. Si tu n'arrives pas à le dire de vive voix à la personne, peut-être un courriel. Tu peux aussi lui parler par téléphone. Trouve ton moyen. Il n'y a pas de bon moyen. Il n'y a personne qui peut juger si ça c'est bien ou si c'est mal. L'important, c'est que tu arrives à te faire comprendre et que tu aies une écoute et que tu puisses régler les problèmes que tu as. Alors maintenant, bien entendu, si tu es une personne stressée, si tu écoutes la vidéo, il y a de grandes chances que oui. Pourquoi tu es stressé selon toi? Quels sont les éléments qui font que tu es stressé? Alors écris-moi. Tu sais que je te lis. La semaine prochaine, on va continuer encore sur le stress, mais cette fois-ci, je vais te donner 3 étapes pour t'en sortir. À la semaine prochaine.